Lui et certains confrères du Moyen-Orient ont pu installer la langue arabe au sein de cette prestigieuse organisation. Je salue le bâtonnier Abdrahim Ebabou, très cher ami, le président de l'Association des barreaux du Maroc, ici présent. Je pense que tous nos collègues, et bien sûr les invités, les bâtonniers de Paris et les confrères étrangers, je pense qu'entre collègues, tout le monde aujourd'hui maîtrise la technicité qui éventuellement menace le rôle de l'avocat au sein du droit processuel en cours de réflexion par le législateur marocain, à savoir les différents projets de loi installés par l'actuel gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est de passer quelques messages. Aujourd'hui, je saisis cette occasion de ce séminaire international pour rappeler un poème de Pablo Neruda, qui est le poète chilien. Pourquoi je cite ce poète? Parce que le Chili a eu la même expérience que le Maroc dans le sens de la justice transitionnelle, dans le sens du passage de l'obscurantisme à un certain régime qui renverrait à de l'espoir et qui avait dit la chose suivante: c'est qu'une dictature n'est pas forcément le résultat d'un coup d'État militaire. C'est aussi ce cumul de petites acceptations, de petites concessions chaque matin par rapport à des espaces très millimétrés d'autoritarisme. Et à un certain moment, on se réveille justement sur ce retour à l'obscurantisme qui est bien évidemment inacceptable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le droit processuel est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est effectivement ces petits détails que nous risquons d'accepter ou de ne pas voir, ou de passer outre, ou d'être traités de corporatistes, d'être traités d'opportunistes, de ne pas saisir le grand moment des grands regrets de la stabilité nationale et donc répondre à quelque part la volonté autoritariste de ce gouvernement. Il y a deux grandes lectures de l'histoire. Soit nous sommes dans la lecture policière de l'histoire, dans le cadre de l'ingénierie législative que nous propose ce gouvernement, soit nous sommes dans une lecture démocratique de l'histoire, fidèle bien sûr à l'esprit et au contrat social marocain, à savoir et notamment à partir de 2011 et de la Constitution de 2011 et des différents principes qui ont été consentis entre le peuple marocain et bien évidemment l'État marocain dans ce contrat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons un retour à 1974, notamment dans les différentes mesures transitionnelles sur le code de procédure pénale, où, je le rappelle, il y avait un état d'exception, où il n'y avait pas de débat public, et donc les mesures de transition du code de procédure pénale ont permis à la violence légitime de l'État, légitime entre guillemets bien évidemment à l'époque, à ce qu'elle martyrise des dizaines de milliers de Marocains, ce qui a été reconnu par l'instance équité et réconciliation 30 ans après et qui a ouvert le chantier du dédommagement de ces différentes victimes. Est-ce que l'histoire se répète aujourd'hui? Est-ce qu'elle risquerait de se répéter aujourd'hui par ces différents projets de loi relevant de la régulation de la justice? C'est pour cela que mon second message est que nous ne sommes pas dans un débat technique. Certes, la technicité et le droit sont très importants, mais ils répondent à une politique que nous voulons et que nous choisissons. Donc oui, lorsque l'association des barreaux du Maroc prend le pas, la mesure, la décision de se mobiliser par milliers d'avocats pour battre le pavé, pour se rassembler au théâtre Mohamed V, c'est pour justement dénoncer, alerter à ce que le pays ne revienne pas à des années que ce même pays a contesté. Ce même pays a eu le courage de dénoncer officiellement par ces différentes institutions constitutionnelles. Et donc les avocats ne sont pas en train de débattre
leur place en tant que plaideurs ou en tant que dépositaires de différentes réponses aux mémoires dans les différentes audiences de notre justice. Non, non. Les avocats sont dépositaires d'une mission universelle et d'un message très très fort. J'ai entendu hier quelques responsables nous dire attention, plusieurs dispositions dans le droit processuel n'intéressent pas les avocats. Pourquoi elles n'intéresseraient pas les avocats? Parce que, éventuellement, cela ne ferait pas partie du métier d'avocat. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour faire passer un troisième message. On entend souvent le gouvernement et l'autorité judiciaire nous dire, dans leur verbatim, dans leurs éléments de langage, dans leur communication extrêmement rodée, à chaque fois revient cette phrase: les avocats, les traducteurs, les notaires, les huissiers de justice et les hadouls. Les avocats, les experts comptables, etc., etc. Une espèce d'arrière-plan ou d'arrière-pensée de nous réduire à un métier et non pas à une aile de la justice établissant la vérité dans un procès donné. C'est pour cela que lorsqu'on parle du procès équitable, effectivement, il faut que ce procès soit d'abord équitable entre les différents acteurs de ce procès. On ne peut pas créer entre un monde qui se meurt et un monde qui a une difficulté à paraître des monstres, des autorités incompréhensibles comme celle du ministère public aujourd'hui, suite à la loi 33-17 qui vient de connaître ce qu'on appellerait une indépendance. Nous sommes le seul pays au monde, je crois, où le législateur présente ses projets de loi à cette autorité pour avoir son avis. Est-ce que nous avons jamais entendu dans un pays dit démocratique, dans le cadre d'une ingénierie légistique, pour mettre en place un droit processuel, aussi bien dans le code de procédure civile que dans le code de procédure pénale, qu'un gouvernement soumet à la justice des projets de loi pour avis? Mais jamais de l'avis. La justice applique la loi, d'ailleurs, de part, si en France c'est au nom de la République, ici c'est au nom du roi, et en application de la loi. Donc pourquoi nous prendrions avis? La démocratie participative, c'est entre la société civile, les acteurs, nous sommes quand même 20 000 avocats au Maroc, et donc prendre notre avis n'est pas similaire à prendre l'avis des magistrats ou bien des procureurs qui appliquent la loi. Je ne vais pas rappeler qu'il y a tout un débat sur le fait que ce ministère public, j'en discutais hier d'ailleurs avec le bâtonnier Babou de Fès, effectivement, est-ce que le ministère public, avec tous ses pouvoirs que les différents collègues ont relatés dans les différentes séances de ce séminaire, à ce qu'elle soit concentrée entre une autorité considérée comme administrative par la Cour de cassation française, par exemple? Est-ce que le ministère public est une autorité judiciaire pour avoir autant de pouvoir? Avoir le pouvoir de la poursuite, le pouvoir de la détention, le pouvoir de l'application des peines et tout le reste. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation où, après avoir pu défendre nos positions en tant qu'avocats, en tant qu'instance ordinale, en tant qu'association des barreaux du Maroc, pour ne pas commettre l'irréparable, pour ne pas commettre l'irréversible, pour ne pas être dans la réaction et dans le retour aux années de plomb législatives. Aujourd'hui, les avocats, nous devons le dire, nous avons réussi à maintenir le statu quo en faveur des Marocaines et des Marocains dans une lecture droit de l'homiste de l'histoire et non pas dans une lecture policière de l'histoire. Et on remercie les instances internationales qui se sont solidarisées officiellement ou officieusement avec nous. Quelle est cette autorité judiciaire qui concentre ces différents pouvoirs? La loi 33-17, effectivement, est une mesure générale, sans rentrer dans les détails, qui a pour volonté de revenir à une justice administrative équivalente à celle que je ne citerai pas dans des contrées lointaines qui connaissent des situations d'exception
il est temps peut-être de penser à un juge de la liberté et de la détention indépendant. J'ai entendu hier par des détenteurs de la légitimité scientifique dire que l'expérience française est un échec en matière d'avocats de l'ordre public ou en matière que le ministère public dépende du gouvernement ou en matière de justice de la liberté et de détention. Je pense que la Cour européenne des droits humains est très claire dans ce sens, et il n'y a pas eu au contraire, il y a eu des rapports extrêmement positifs, et je pense que le Maroc serait dans son intérêt d'aller dans ce sens pour diminuer éventuellement cette concentration des différents pouvoirs. Je passe à la procédure civile. C'est aussi la première fois qu'on voit de la substance et un arrière-plan politique dans le cadre de la procédure civile, où il y a un projet de loi qui tente l'annulation pure et simple de la justice administrative. Lorsqu'on met noir sur blanc dans un texte que l'exécution des jugements administratifs contre l'État ou les collectivités territoriales n'est plus possible, cela veut dire quoi, tout simplement? Qu'il y a une volonté à ce qu'encore une fois l'administration fasse main basse et ait un pouvoir exorbitant, non pas de droit commun tel que idéologisé par les différentes écoles doctrinales, mais ait le plein pouvoir sur le sort des Marocaines et des Marocains, particuliers comme entreprises. Nous savons dans les pays en voie de développement que le premier client des PME reste l'État ou la collectivité territoriale. Lorsque je vais respecter les 60 secondes qui me sont données, lorsque vous ne permettez pas l'exécution des jugements et le respect des différents jugements prononcés par les tribunaux, cela voudra dire que vous tuez la confiance économique. Cela voudra dire que vous augmentez la marge de corruption, vu qu'en fait, les différents responsables, les différents élus, les différents administrateurs vont tout simplement vouloir payer celles et ceux qu'ils choisiront sans absolument aucun appel d'offres ou aucun mécanisme. C'est l'augmentation de la corruption et l'annulation de la confiance économique importante pour, bien sûr, le développement de notre pays. La restriction des droits de la défense par rapport aux questions des différentes amendes prévues par la procédure civile. Qu'est-ce qu'une amende décidée par un juge sans aucun mécanisme ni aucun référentiel? Et faire un peu de technique. Qui va payer cette amende? L'avocat ou bien le client? Le client vous dira, moi mon porte-parole c'est l'avocat, je ne paye absolument aucune amende, je ne suis pas responsable de ses conclusions responsives. L'avocat vous dira, non mais moi je représente, etc. Tout ça est mal fait et bâclé. Pourquoi? Parce que l'objectif est encore une fois un objectif autoritaire. C'est un objectif autoritaire qui répond à une politique gouvernementale bien précise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les avocates et les avocats sont réunis autour de leur association des barreaux du Maroc pour avoir la même conscience. C'est une conscience politique. Nous ne sommes pas dans une question d'ordre technique, mais dans une question bel et bien philosophique et politique qu'il faudra éventuellement dénoncer. Merci, monsieur le bâtonnier.